Alors la semaine dernière, j'ai présenté le cadre pour l'agent multilingue, le Multilingual Agent Framework en anglais. Et cette semaine, j'ai envie de parler de quelque chose de particulier par rapport à l'application de ce cadre. Alors, pour tout vous dire, je vais m'occuper d'un groupe d'élèves à l'université qui vont apprendre l'espagnol. C'est des élèves de droit. Donc, qui dit droit dit un cadre très spécifique, très particulier, très, disons, très carré, pour le dire d'une manière. Je me suis dit, alors leur priorité, c'est pas d'apprendre l'espagnol. Mais je pense que l'espagnol peut leur apporter quelque chose de très intéressant. Et l'apprentissage d'une langue, en général, peut leur apporter quelque chose d'intéressant. En tant que professionnel du XXIe siècle, je me suis dit, il faudrait qu'ils apprennent quelque chose au-delà du simple fait de parler une autre langue. Donc, je vais profiter de cette opportunité pour mettre en place certains éléments du cadre de l'agent multilingue pour leur apprendre certaines choses sur tout ce qui est par rapport à l'apprentissage et la cognition, par rapport à la santé et à la vitalité, les relations humaines, l'amour et bien sûr la finance et la gestion de ressources. Je pense que dans ce cadre-là, d'ailleurs que je l'ai déjà créé un petit peu là en espagnol, je pense que dans ce cadre-là, ils pourraient trouver un sens très intéressant à leur développement en tant que professionnel. Il ne s'agit pas tout simplement de leur donner des cours de développement personnel ou quoi que ce soit. Il s'agit plutôt de profiter de l'opportunité d'apprendre une langue pour se créer une nouvelle identité à partir de laquelle ils vont renforcer certaines aptitudes et certains comportements pour se créer, disons, une base de connaissances et une base de pratique qui va les aider à améliorer leur vie. Donc, le programme du semestre a pour objectif de travailler l'information en lien avec ce cadre. Et dans ce cas, donc, la pratique de l'espagnol, la pratique de l'apprentissage de la langue, a pour but de construire un nouveau cadre cognitif et avec des informations qui permettent d'établir dans l'esprit des élèves les bonnes habitudes qu'on trouve dans ce cadre. Alors, pourquoi parler de ce cadre en cours d'espagnol? Alors, on est en 2024, on sait, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, il y a l'intelligence artificielle, le monde est en train de changer, il y a beaucoup de choses qui ne seront... Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'espace de quelques années, et le monde du travail auquel ils vont être confrontés ne sera pas du tout le même que nous, on a connu à notre époque. Donc, il s'agit de faire simple, il s'agit de synthétiser en tant que possible tout ce qui peut leur permettre de devenir de meilleurs professionnels et de meilleurs êtres humains, tout court. Donc ça aussi, ça se fait en pensant au fait que c'est pas seulement une question de voir les choses sous le prisme de l'IA, de la science, la technologie et tout ce qui vient. Il s'agit aussi d'apprendre à penser, d'apprendre à relever des défis qui seront devant nous, parce que le monde change, parce que le monde est fait aussi de l'inattendu, parce que le monde est aussi fait parfois malheureusement de catastrophes, et parce que le monde change tout simplement. Donc il s'agit d'aider les étudiants à trouver cette capacité de discernement, cette capacité à trouver des solutions, et cette capacité également de se connecter à leur créativité. Moi, je pense que l'apprentissage d'une langue permet beaucoup de choses, y compris la compréhension de certains éléments, de certains concepts, et de les appliquer d'une manière différente. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de choses à créer à partir du moment où on apprend quelque chose à notre manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais me concentrer également sur tout ce qui est le travail métacognitif. C'est-à-dire que je vais essayer en tant que possible de développer cette compétence chez les élèves pour qu'ils puissent voir l'apprentissage de la langue à leur manière. Donc, je parlais aussi du fait que apprendre une langue, c'est adopter une nouvelle identité. Mais c'est quand même notre propre identité. Et ça,
je voudrais le mettre en place afin de voir les choses d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que dans l'espace où on va apprendre la langue étrangère, ça sera en même temps un espace où on va pratiquer, on ne va pas dire d'une manière mantrique, mais à partir de la répétition, à partir de l'énonciation, on va, disons, renforcer certaines pensées, on va renforcer certaines pratiques et certaines perspectives qu'on souhaite pour sa propre vie. Donc c'est une partie essentielle de mon travail, ou du travail que je souhaite développer avec les élèves. Et tout ça pourquoi? Parce que ça va permettre aussi de manifester un idéal, de communiquer un objectif et s'exprimer à travers cette nouvelle identité. Donc finalement, ça, je le développe également parce que je pars du principe que les mots ont un pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, on va s'en servir pour justement créer, ne serait-ce que dans notre esprit, la vision qu'on souhaite mettre en place dans le monde, qu'on souhaite développer et avec laquelle on souhaite vivre pour avoir une meilleure vie, pour être un meilleur professionnel et pour mieux se débrouiller et se connaître aussi soi-même. Parce que, comme vous le savez, une partie très importante de mon travail, c'est la partie de la métacognition et la partie de l'apprentissage. Donc, tout ça également, ça va permettre dans l'ensemble de mes cours de prendre la logique suivante. Se connecter avec les idées, construire des énoncés pratiques à travers différentes formes d'apprentissage et comprendre le rôle de l'autonomie et la métacognition. Alors oui, je trouve que c'est très important parce que aujourd'hui, on est très dépendant des machines, tout est automatisé et ça va devenir de plus en plus intense dans un avenir proche. Donc face à toute cette automatisation de la connaissance, il est très très important pour nous, les êtres humains, les Homo sapiens, de revenir en base et de se connecter quand même avec cette capacité à apprendre et à construire avec notre connaissance et avec nos pensées, avec notre cerveau. Donc finalement, l'idée c'est de pouvoir connecter tout ce qu'on fait, pouvoir connecter tous les concepts qu'on travaille en cours, pouvoir connecter toutes les idées et toutes les réflexions qui sont développées tout au long du semestre pour se faire un cadre personnel de référence qui va permettre justement d'avoir une meilleure vie en tant que professionnel et une meilleure vie en tant que juriste, en tant qu'avocat ou tout simplement comme un être humain. Donc je profite de cette opportunité pour développer cette idée avec les élèves et je suis très content de cette idée, de ce projet pour un avenir très proche qui commence cette semaine d'ailleurs. Donc je vous tiendrai au courant de la suite et on verra. Donc à bientôt.